J'ai 6-6. Je ne crois pas que tu puisses faire un score plus élevé que moi. Le maître des numéro 1 mondial. Tu m'as sous-estimé. Ma quinte flush est la main la plus forte. Peu importe la main que tu as, elle ne sera pas plus forte que celle-ci. Le roi des cartes numéro 1 mondial. Petit vaurien. Tu as volé mes grandes 3 dragons, mais tu ne l'auras pas. J'ai maintenant tout vert. Comment comptes-tu gagner? Le roi du mahjong numéro 1 mondial. Six, 1, 7-6. Comment est-ce possible? La quinte flush est la plus forte, hein? Juste 4-2? Tu penses pouvoir battre ma flush? Où est ta dame? Ça. Toi. Quand as-tu échangé mes cartes? Je n'ai pas les grandes 3 dragons. Mais qu'en est-il des grands 80? Félicitons Nathan d'avoir vaincu les 3 rois des joueurs et d'avoir revendiqué le titre de la des joueurs. La des joueurs. Moi, Nathan. J'ai juré autrefois devant la tombe de mon maître qu'après être devenu la des joueurs, je me retirerai du jeu. La raison pour laquelle je défie tous les maîtres du monde n'est pas de prouver ma force, mais de prévenir tout le monde. Arrêtez de jouer. Même les 3 rois des joueurs, une fois à la table de jeu, sont à la merci des autres. La banque gagne toujours. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Mademoiselle est. La des joueurs prend sa retraite. Que devrions-nous faire? Devrions-nous encore lui demander de l'aide? Je n'aime pas forcer qui que ce soit. À moins qu'un jour, il ne revienne à la table de jeu. Maman, ne t'inquiète pas. Tout se passe bien. Le seul dommage est que tu ne puisses pas venir à mon mariage, n'est-ce pas? Les préparatifs du mariage ont été faits il y a longtemps, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas changer la date à la dernière minute, juste à cause de ma maladie, n'est-ce pas? Si tu t'installes et fondes une famille bientôt, maman sera plus heureuse que tout. Maman, ne t'inquiète pas. Repose-toi bien maintenant. Et prépare-toi pour l'opération de demain. Ton opération se passera très, très bien. Chloé, pour le mariage de demain. Lesquelles de ces boucles d'oreilles penses-tu que je devrais porter? Celle-ci. Celle-là. Sophie, tu dois m'aider. J'ai joué aux cartes il y a quelques jours. Et j'ai accumulé 60 000 € de dettes de jeu. Quoi? Je dois rembourser au plus tard demain après-midi. Sinon, ils me couperont la main. Je te l'ai dit il y a longtemps, de ne pas jouer, de ne pas jouer. Pourquoi tu n'écoutes pas? Où est-ce que je trouverai 60 000 € pour toi? Sophia, peux-tu parler à Nathan? Il a certainement de l'argent. Peux-tu lui demander de me prêter 60 000 €? Comment puis-je faire ça? Sophia, Léo est ton propre frère, le fils unique de tes parents. Vas-tu le regarder se faire couper les mains et les pieds? Sophia, je ne veux pas perdre ma main. Très bien. Je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Nathan. Il est arrivé quelque chose à mon frère. Peux-tu me prêter 60 000 €? 60 000 €? Récemment, entre l'achat de la maison de mariage et les 3 présents de fiançailles en or, et le paiement de la dot de ta famille, j'ai dépensé presque tout mon argent. Où est-ce que je trouverai 60 000 €? Ton père n'a-t-il pas encore 60 000 €? C'est pour les frais d'opération de maman. C'est de l'argent pour lui sauver la vie. Comment pouvons-nous le prêter? Peux-tu demander à tes amis pour moi? Bon, ça suffit. Prépare-toi pour le mariage de demain. Je dois y aller maintenant. Allô? Qu'est-ce qu'il a dit, Sophia? Qu'est-ce que Nathan a dit? Nathan n'a pas d'argent non plus.
Son père n'a-t-il pas 60 000 euros? C'est l'argent pour sauver la vie de sa mère pour demain. Comment pourrions-nous l'emprunter? Alors nous n'avons pas besoin de lui emprunter. Fais en sorte que le père de Nathan remette l'argent lui-même. S'il ne te prête pas l'argent, vas-tu les voler? J'ai mes méthodes. Papa, qu'est-ce que tu fais avec cette boîte? Cette boîte contient 60 000 euros en espèces. Je les ai tous retirés. Pourquoi as-tu retiré autant d'argent liquide? Pour payer les frais d'hôpital. Tu peux juste utiliser une carte ou transférer l'argent. C'est tellement dangereux. Léo a spécialement demandé à quelqu'un à ce sujet, disant que payer les frais d'opération à l'hôpital, avec de l'argent liquide tout neuf, a une signification bonne et auspicieuse. Cela peut bénir maman, pour qu'elle ait une opération sans encombre et en toute sécurité. Une fois que ta cérémonie sera presque terminée, j'apporterai l'argent directement à l'hôpital, pour payer l'opération de maman. C'est aussi pour porter chance. Léo a dit ça. Oui, Léo est si bon. Il se soucie tellement des affaires de notre famille. À l'avenir, tu dois bien traiter Sophia et Léo. Très bien, je sais. Papa, entre, et trouve une place. Vous deux, continuez. Nathan, c'est mauvais. Ton père jouait aux cartes dans le salon tout à l'heure, et a perdu tout l'argent. Quoi? Léo, tu ne peux pas faire ça. Tu as dit que c'était juste pour le plaisir. C'est 60 000 euros. C'est l'argent de ma femme. Pour la sauver. Je t'en supplie. Rends-le-moi. S'il te plaît, rends-le. Je ne peux pas vivre sans cet argent. Dégage. Monsieur, vous avez vécu si longtemps, et vous n'avez rien accompli. Qui diable joue avec toi à la légère? Une fois à la table. Il faut accepter ses pertes. Compris. C'était un piège pour me tromper. Je ne joue plus. Je rendrai tout ce que j'ai gagné. S'il te plaît, rends-moi cet argent. Veux-tu? Je t'en supplie. Je t'en supplie, dégage. Si tu n'as pas les moyens de perdre, ne joue pas, putain. L'argent est à moi maintenant. En effet, monsieur, le jeu, vous voyez, on gagne, on perd. Si tu réagis comme ça, ce n'est pas amusant. Léo. Qu'est-ce que tu fais? Nathan. L'argent est perdu. L'argent des soins de maman, tout est parti. Il a tout gagné. Je suis tellement idiot. J'ai été si stupide. Non, papa. Que se passe-t-il? D'habitude, tu ne joues même pas au mahjong. Comment as-tu fini par jouer, et à de tels enjeux? Je ne sais pas non plus. Léo a dit que le mariage n'avait pas encore commencé. Alors il m'a entraîné à jouer quelques petites mains. Il a dit de jouer tranquillement, pour passer le temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout était flou. Cet argent? L'argent a disparu. Cet argent était pour le traitement médical de ta maman. Comment puis-je l'expliquer à ta maman? Sophie. Que se passe-t-il? Ton frère a entraîné mon père dans le jeu, et a perdu les frais de chirurgie de ma maman. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Nathan, pourquoi me cries-tu dessus? Pourquoi dis-tu ça? Papa voulait jouer. Il a joué sa propre partie. Maintenant qu'il a perdu de l'argent, comment peux-tu nous blâmer? Qu'est-ce qui ne va pas? Nathan, il y a eu un problème avec mon frère. Pourrais-tu me prêter 60 000 euros? C'était entièrement l'idée de Léo. C'est lui qui a posé des questions. Il a dit qu'utiliser de l'argent neuf pour payer la chirurgie à l'hôpital apporte bonne fortune et chance, et assurera à ta maman une chirurgie sans encombre et en toute sécurité. Hier, tu as essayé d'emprunter de l'argent auprès de moi pour ton frère, mais j'ai refusé. Aujourd'hui, vous tous, vous êtes ligués pour tendre un piège à mon père. D'abord, en utilisant un raisonnement superstitieux, vous avez fait retirer l'argent liquide à mon père, puis vous l'avez entraîné à la table de jeu, et avez escroqué les 60 000 euros de chirurgie de ma maman. N'est-ce pas, vous? Êtes-vous humain? Et, Nathan, j'ai juste regardé un peu. Et même si je ne comprends pas vraiment le Golden Flower, je pense qu'ils sont tous de mèche.
Il n'arrêtait pas de faire des mises à l'aveugle, forçant ton père à suivre, et il continuait d'augmenter les enjeux, ne lui laissant jamais la chance de regarder ses propres cartes, ou de provoquer un showdown. Tu dis ça? Tais-toi. C'est quoi ce bordel? Si tu ne sais pas, ne dis pas de bêtises. D'accord, les règles du Golden Flower sont que seuls les 2 derniers joueurs peuvent montrer leurs cartes. Tant de gens regardent. Comment pourrais-je truquer le jeu? Il a suivi les mises lui-même. Il a mis l'argent lui-même. Gagner ou perdre, c'est le destin. Si tu ne peux pas accepter de perdre, alors ne joue pas. Es-tu un mauvais perdant? Exactement. Si tu accuses quelqu'un de truquer le jeu, il faut des preuves. C'est ça. Jouer aux cartes signifie gagner et perdre. Si tu as de la malchance, qui est à blâmer? Ces gens sont ouvertement en train de tricher et de truquer le jeu. Si j'avais bougé, leur petit tour ne vaudrait même pas la peine d'être remarqué. Mais cela irait à l'encontre de la promesse que j'ai faite à mon maître. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, madame? Très bien. Bien. Prenons votre tension artérielle. D'accord. Jeune femme. Aujourd'hui est le jour de mariage de mon fils. C'est dommage que ce vieux corps me fasse défaut pour que je ne puisse pas être là pour le voir. Je me demande à quoi ressemble mon Nathan. En costume. La mariée doit être magnifique. Madame, vous devriez vous reposer. Essayez de ne pas vous inquiéter. Après que votre opération se soit bien déroulée cet après-midi, vous serez rentré avant même de vous en rendre compte. D'accord. Ça fait mal. Madame. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Infirmière. Docteur. Patiente dans la chambre 306. État critique. Docteur. Madame, tenez bon. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Allô, monsieur là? L'état de votre mère s'est gravement détérioré. Elle a besoin d'une chirurgie immédiate. Avez-vous les frais de chirurgie prêts? Apportez-les immédiatement, sinon il y aura un danger. D'accord, l'argent sera là tout de suite. S'il vous plaît, vous devez sauver ma mère. Le docteur demande le paiement. Rendez-moi l'argent immédiatement. C'est l'argent qui sauve la vie de ma mère. Sophia, écoutez, quel timing parfait pour cet appel. Il y a juste 2 jours, j'ai vu sa mère danser sur la place. Sa santé et son énergie étaient excellentes. Comment a-t-elle pu soudainement être gravement malade? Je pense qu'ils sont tous de mèche pour vous tromper. Ils ne veulent juste pas donner l'argent à Léo. Nathan, ce que Chloé a dit est-il vrai? Votre mère? N'importe quoi. Avez-vous un minimum de bon sens? Rendez-moi l'argent maintenant. Ma mère est aux urgences en ce moment. Si vous ne me croyez pas, allez voir. 60 000 €. Vous devez me les rendre. C'est l'argent qui sauve la vie de ma mère. Arrêtez vos conneries. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cet argent porte maintenant le nom déçu. Vous le voulez de retour? Très bien. Allez. Agenouillez-vous. Et prosternez-vous devant moi. Si je suis de bonne humeur, je vous le rendrai peut-être. Léo. Je vous en supplie. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû jouer aux cartes. S'il vous plaît, rendez-moi l'argent. C'est la vie de ma mère dont nous parlons. Je me prosterne devant vous, s'il vous plaît. Papa. Papa, lève-toi, ne vous agenouillez pas. Allez, allez. Papa, lève-toi. Papa. Non. Nathan, ne t'inquiète pas pour moi. Léo, s'il te plaît, rends-moi l'argent. Je t'en supplie. Pourquoi ces chaussures sont-elles encore sales? Je vais les essuyer. Je vais les nettoyer pour toi. Est-ce que je t'ai dit de les toucher avec tes mains? Ces chaussures sont chères. Il me manque juste un tabouret pour cirer les chaussures. Léo, ne dépasse pas les bornes. Lee, retenez Nathan. Ne le laissez pas s'approcher. Nathan. Papa. Papa, ne t'agenouille pas. Papa, ne fais pas ça. Papa. Papa. Merde, lâchez-le. Papa. Papa. Lève-toi, papa. Léo. Les chaussures sont propres maintenant. Peux-tu me rendre les 60 000 €? S'il te plaît. Espèce de vieux fou. Quelle bêtise racontes-tu? Quand ai-je dit que je te rendrai les 60 000 € après que tu aies nettoyé mes chaussures? Ah, comme ça? Nettoyer des chaussures. Pour 20 €? C'est bon marché pour toi. Tu comprends?
Nathan a frappé quelqu'un. Il a frappé quelqu'un. Frapper les gens juste parce qu'il a perdu de l'argent? Il n'y a plus de loi? Nathan. Qu'est-ce que tu crois faire? C'est mon propre frère. Il est l'unique héritier de la famille issue. J'ose te défier de le toucher à nouveau. Sophia, il m'a frappé encore. Exactement. Frapper les gens après avoir perdu de l'argent? Quel genre de comportement est-ce? Si tu ne peux pas te permettre de perdre, ne joue pas. Avec une belle famille pareille, nous devons être sérieusement maudits. C'est ça. Si tu as perdu de l'argent, tu ne peux pas le regagner avec ta technique. Tu ne comprends même pas le principe d'accepter tes pertes. Inutile. C'est ça, acceptez ces pertes. Vous me poussez à bout. Vous creusez votre propre tombe. Nathan, la cérémonie de mariage va bientôt commencer. Tous les invités en bas attendent. Dois-tu vraiment causer des problèmes ici? Sophia, tu ne vois pas clairement? Leur famille a perdu. Même les 60 000 € restants. De plus, s'il ose frapper ton frère aujourd'hui, demain, il osera t'abuser. Qu'y a-t-il à retenir? Avec un homme et une famille. Comme ça, Sophia? Si tu me demandes mon avis, tu ne devrais pas te marier. Non. Ça ne peut pas être annulé. La mère de Nathan attend ce jour depuis longtemps. Pour que Nathan se case et fonde une famille. Si elle savait que le mariage était annulé, elle ne pourrait pas supporter le choc. Et sa maladie s'aggraverait. Ce mariage ne peut pas être annulé. Et la maladie de ma femme ne peut pas non plus être retardée. Alors considère ceci comme les 60 000 €. Comme un prêt de ta part. Je vais sortir, ramasser des ordures, travailler comme un chien. Et je vais absolument le rembourser. Je le jure. Rembourser? Avec quoi? Qui ici ne sait pas que les 60 000 € sont toutes les économies durement gagnées, que ta famille a économisé toute sa vie? De plus, tu n'es que un vieil homme maintenant. Combien peux-tu encore gagner? Ne finis pas par ne même pas gagner de quoi payer ton enterrement. Bonjour, docteur. Monsieur Lin, l'état de la patiente est critique, et elle a besoin d'une chirurgie immédiate. La patiente est sur le point d'être déplacée, hors de la salle d'opération. Quant au coût, il doit être payé dans l'heure, 1 heure au maximum. Sinon, il nous sera difficile de procéder à l'étape suivante. D'accord. Docteur. Puis-je parler à ma maman? Nathan, le mariage se passe bien? Maman. Tout se passe bien, maman. Bientôt, papa prendra l'argent pour payer tes frais médicaux. Tu vas certainement guérir. Sophia. Et toi, petite frappe, je te donne une dernière chance. Rends-moi les 60 000 €, exactement comme c'était. C'est l'argent de secours de ma maman. Tu respectes tes paris, n'est-ce pas? Si tu ne le fais pas, je le récupérerai. À ma manière. Continuez à mentir, continuez à inventer. Je savais que ce n'était qu'une mise en scène. Maintenant que vous ne pouvez plus m'escroquer, vous recourez aux menaces. Quelle maladie grave? Chirurgie? C'est votre stratagème pour conspirer et nous escroquer. Nathan, qu'est-ce que tu veux exactement? Faut-il gâcher notre mariage pour que tu sois satisfait, juste pour de l'argent? Tu irais jusqu'à dire ça de maman? Quant aux 60 000 € que papa vient de perdre, je les accepte. Tu aimes jouer, hein? Vas-y alors. Joue avec moi. Il a dit qu'il jouerait avec toi. Nathan, tu es un énorme idiot. Tout ton argent a été perdu par ton père. Avec quoi diable comptes-tu jouer? Tu es à sec. Je peux obtenir un prêt en ligne de 40 000 € pour jouer avec toi. Nathan, tu ne peux pas jouer avec de l'argent emprunté. Ne sois pas stupide. Papa, fais-moi confiance. Je ne fais pas ça par rancune. Je vais récupérer ces 60 000 € avec intérêt. Nathan, tu es fou? Il ne s'agit pas juste de perdre de l'argent. Pour mon frère? Faut-il être si acharné? Oui, ça compte. Ce sont les économies de maman. Dis-moi si ça compte. Le prêt est fait. 40 000 €. Nous jouerons avec 40 000 €. Oserez-vous? 40 000 €. Un idiot vient me donner de l'argent. Si je récupère ces 40 000 €, non seulement j'apurerai mes dettes, mais je gagnerai aussi 40 000 € gratuitement. Génial. Jouons. Je jouerai avec toi. Ça va, Sophia? Quelqu'un me donne de l'argent. Pourquoi ne le prendrais-je pas? Quelqu'un me donne de l'argent, et je ne devrais pas le prendre? Allez, jouons. Allez. Jouons. C'est fini. Nathan, si tu perds ces 40 000 €, ta vie est finie. Je t'ai ruiné. J'ai ruiné cette famille. Nathan,
Ils sont clairement de mèche. Tu n'as aucune chance de gagner. Papa. Oncle. Faites-moi confiance. Je peux certainement gagner. Nathan, tu dois y réfléchir. Sophia, pourquoi essaies-tu encore de le persuader? Sa famille est à la fois pauvre et malhonnête. Pourquoi ne pas laisser Léo te faire récupérer tout son argent? À l'avenir, avoir des enfants, la récupération postpartum, engager une nounou, lequel de ces éléments ne nécessite pas d'argent? Ne vaudrait-il pas mieux garder l'argent pour toi? J'avais renoncé au jeu. Mais tu es allé trop loin. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre pleinement. Ceux qui jouent n'ont que deux issues. Soit tout perdre, soit mourir sans sépulture. Cette technique de distribution de cartes, c'est une technique de mélange. Pour les débutants en tricherie, ils veulent me donner une bonne main. La mise est de 20 €. Sans limite. Une mise à l'aveugle de 20 €. Je suis avec 40 €. Quel est l'intérêt de jouer? Pour des enjeux si bas, Nathan veut récupérer 60 000 €. Les économies de sa maman, d'un coup. Et si on augmentait les enjeux? J'ai vu mes cartes. 200 €. Leur meilleure main est une paire de dames. Ils m'ont délibérément donné une quinte. Ils veulent me faire goûter un peu de douceur d'abord, puis m'inciter à continuer, de relancer la mise, jusqu'à ce que je fasse tapis, puis me tuer avec une main plus forte. Une vieille astuce de triche usée jusqu'à la corde. Je n'ai pas le temps de jouer ces jeux de pacotille. Avec vous? Une mise à l'aveugle de 40 000 €. Nathan, Nathan, tu es fou. oh mon Dieu, faire tapis, c'est de l'argent nouvellement emprunté. Et il l'a misé à l'aveugle comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Sais-tu même jouer? Tu n'as même pas regardé tes cartes. Qu'est-ce que ça peut te faire? Que je regarde mes cartes ou pas? Tu n'as pas dit que je n'osais pas parier? Tu n'as pas dit que je n'osais pas suivre? J'ai misé. Tu suis ou pas? Nathan, tu es fou. Tu as fait tapis dès la première main, sans même regarder tes cartes. Si cet argent est perdu, nous, Nathan, qui joue aux cartes comme toi, quand je vois des gens jouer au Golden Flower, ils regardent toujours leurs cartes d'abord, puis analysent les probabilités, puis réfléchissent. Toi, sais-tu même jouer? Papa. Oncle. Je connais les règles du Golden Flower. Tout est une question de courage, et de chance, et il est évident qu'ils n'ont pas le courage de suivre. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas. Fou. Je ne suis pas non plus. Pas de suivi. Tu m'as fait peur, Nathan. Bien que ta maman ait urgemment besoin de l'argent, il reste encore 1 heure. Restons calmes. Allons-y doucement, d'accord? Ne refais plus ça. Papa. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Zut. Il ne sait pas jouer. Il essaie de faire tapis comme les autres. Il veut renverser la vapeur d'un coup. Parfait. Ça m'évite de perdre du temps. Attendre un piège. Je vais juste te donner la plus grosse main. Et t'écraser. Tu seras complètement ruiné en une seule partie. La mise est de 20 €. Toujours à miser à l'aveugle. Toujours à miser à l'aveugle. Ah, voyons les cartes d'abord, puis nous parlerons. Regarde juste tes cartes. Il m'a donné 3 A, prévoyant de me battre avec un 2-3-5. Alors je vais juste faire semblant de ne rien savoir, et jouer le jeu. 40 000 €. Tapis. Comme je le pensais. Un idiot est un idiot. Il a vu 3 A. Et pensait que c'était dans la poche. Impatiemment, il fait tapis à nouveau. Parfait. J'attendais ça de toi. Tapis à nouveau? Je refuse de croire que tu aies une main aussi bonne à chaque fois. Je suis à l'aveugle. 40 000 €. Oh mon Dieu. Tapis à nouveau? À quel point sa main peut-elle être bonne? Je ne suis pas. Ce jeu devient trop important. Je ne suis pas non plus. Est-ce le moment de montrer les cartes? Montrer les cartes. Tu parles, selon les règles. 2 à l'aveugle, 5 à vue. 4 à l'aveugle, 10 à vue. J'ai suivi à l'aveugle 40 000 €. Si tu veux montrer tes cartes, tu dois miser 100 000 € de plus. Mise d'abord, puis montre.
Sinon, vas-tu miser ou te coucher? 100 000 euros à miser? 100 000 euros, ça marche, je suis. Nathan, où trouverons-nous 100 000 euros? Nous n'en avons pas. Il ne reste pas un sou. Couche-toi. C'est 40 000 euros. Papa les remboursera, quitte à vendre son sang. Tu ne peux plus jouer. Nathan, écoute ton père. C'est un gouffre sans fond. Ils utilisent les règles pour te piéger. Ils essaient de te mener à la ruine. Papa, monsieur, fais-moi confiance. Ma main est très bonne, super bonne. Je peux gagner, ne t'inquiète pas. L'argent. C'est mon patrimoine familial dans ma ville natale. Ils avaient initialement prévu de me le transmettre quand je me marierai. Tu es déjà allé dans ma ville natale. Ce patrimoine familial vaut 200 000 euros. Je vais le hypothéquer pour 200 000 euros. Je suis. Nathan, tu ne peux pas l'hypothéquer. C'est la racine de notre famille là. Papa, ne t'inquiète pas, je peux gagner. Ne t'inquiète pas. Léo. Le patrimoine familial, 200 000 euros. L'hypothéquer pour 200 000 euros, hein, considère ça comme ta mise. Allez, montre tes cartes. Montrer quelle carte? Mes 200 000 euros sont un appel. C'est à ton tour d'agir. Nathan, suis sa mise. Pourquoi ne suis-tu pas sa mise? Papa, je ne peux pas les montrer maintenant. Ma main est très bonne. Elle est super bonne. Fais-moi confiance. Si je les montre, nous serons désavantagés. C'est exactement ce que je veux faire. Je vais le coincer. Léo Su, selon tes règles de tout à l'heure, mes 200 000 euros sont un appel. Tu dois encore mettre 80 000 euros pour me suivre. Un autre pari de 80 000 euros. Léo. Tu n'as plus d'argent? Où diable aurais-je de l'argent? Sophie, as-tu encore de l'argent? Prête-le-moi. Si je gagne, je te rembourserai le double. Où aurais-je de l'argent? Tout l'argent de ma dot t'a été prêté pour jouer. Sophie, Nathan ne t'a pas acheté une maison de mariage. Pourquoi ne la prends-tu pas et ne la donnes-tu pas à Léo? Pour l'aider, c'est un moment critique. Une fois qu'on aura gagné, tu auras plein d'argent. Sophie, c'est la maison de mariage que j'ai achetée avec mon propre argent. Essaie juste d'y toucher. Nathan, pourquoi me cries-tu dessus? Si tu n'avais pas joué aussi gros avec mon frère, en serions-nous arrivés là? Mon nom est sur l'acte de propriété, donc c'est ma maison. Je peux la donner à qui je veux. N'as-tu pas aussi hypothéqué la maison de ton père? Alors pourquoi ne puis-je pas hypothéquer la mienne? Cette maison de mariage vaut aussi 200 000 euros. Léo, prends-la. Merci, Sophie. Si je gagne, je partagerai avec toi. 80 000 euros. Je participe. Je suis. Allez, montre tes cartes. Très bien, Léo, regarde attentivement. J'ai la meilleure main. Attends une minute. Qui t'a dit que mes 80 000 euros servaient à révéler tes cartes? Les règles sont mortes, mais les gens sont vivants. Cette maison de mariage valant 200 000 euros, plus 40 000 euros en jetons, font un total de 240 000 euros. Il ne s'agit pas de révéler les cartes. C'est un suivi. Maintenant, c'est à ton tour. Si tu veux révéler mes cartes, tu devras miser encore 500 000 euros. Espèce d'idiot, tu es complètement stupide. Encore plus facile à tromper que ton fichu vieux. Ce n'est pas parce que tu as 3 que tu te crois le meilleur du monde. Si je ne te saigne pas à blanc aujourd'hui, et que je ne te presse pas jusqu'à la dernière goutte, alors mon nom n'est pas Léo Su. 500 000 euros. Où vais-je trouver autant d'argent? C'est fini. Le patrimoine familial a disparu aussi. Cette dette ne pourra jamais être remboursée. Monsieur. Oncle. Les gars, prêtez-moi un peu d'argent. Ma main est très bonne. Super bonne, c'est une main céleste. Après que vous m'ayez prêté l'argent, quand je gagnerai, je le partagerai avec vous. Nathan, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais c'est juste trop effrayant. Quelle sorte de main as-tu? Comment peux-tu être si sûr? Oncle, je vais vous montrer mes cartes, seulement à vous. Léo Su, je montre mes cartes à mon oncle, pour qu'il veuille bien me prêter de l'argent. C'est permis, n'est-ce pas? Bien. Allez-y, regardez. A. Oh mon Dieu. Oncle, prêtez-moi l'argent. Je vous rembourserai le double de ce que je gagne. Je te fais confiance. J'ai 40 000 euros maintenant. Je vous le transfère immédiatement. Tous ceux de la famille là. Contribuez. C'est une main céleste. Une victoire garantie. Aidez Nathan. Et aidez la famille là. Maintenant, sur cette carte, 500 000 euros. Mise. Très bien, alors arrêtez de tergiverser. Allez, montrez vos cartes. Nathan, montrez-les. Montrez-lui pour qu'il abandonne. Nathan, montre tes cartes. Nous avons gagné. Papa. Ne te précipite pas. Je ne peux pas encore montrer mes cartes. Mes 500 000 euros sont un appel. Selon vos propres règles, c'est à vous de jouer à nouveau. Si vous voulez montrer mes cartes, si vous voulez voir mes cartes, vous devez miser encore. 240 000 euros. Léo, laisse tomber. Jette ta main.
Il a l'air d'avoir 3 A. On ne peut pas gagner. Ne mise plus d'argent. C'est ça, Léo. 3A, c'est le plus fort. On ne peut pas gagner. Ne refais pas d'impulsivité. Trois A? Le plus fort? Qui diable t'a dit que 3A, c'était le plus fort au Golden Flower? Il n'y a pas de carte la plus forte. Regarde bien. 2, 3, 5. J'ai un 2, 3, 5. Et ils ne sont même pas assortis. Au Golden Flower, 1, 2, 3, 5. Bah un brelan, c'est la règle. Son brelan ne vaut rien pour moi. À quoi me sert son brelan? C'est dans la poche. Me crois-tu maintenant? Prête-moi 500 000 €. Je vais révéler tes cartes. Avec cette main, je vais le noyer sous les dettes. Je vais lui vider les poches. Vite, prête-moi l'argent. Prête-le-moi. Je te transfère 20 000 €. Je te le transfère tout de suite. Sophia, tu n'as pas encore les 3 présents de fiançailles en or? Vite, sors-les. Quand on gagnera, je t'en achèterai de meilleurs. D'accord. J'ai aussi 4 000 €. Ici pour toi. Et tous ces accessoires? Ils sont tous à toi. J'apporte 10 000 €. J'apporte 6 000 €. J'utiliserai ma carte de crédit. C'est 100 000 €. Et t'es pour une Mercedes. Mais je te les prête tous. 500 000 €. Tout est là. Nathan, je vais révéler tes cartes tout de suite. Allez, montre-les. Laisse voir tes 3 A. Qui sortent au grand jour. Regarde bien. 2, 3, 5. Spécialement conçu pour battre tes 3 A. Comprends-tu les règles? Nathan, tu es dans un sacré pétrin. Ce 2, 3, 5 bat un brelan. Nous avons perdu. C'est fini? Complètement fini. Le patrimoine familial est perdu. Et nous devons encore plus de 600 000 € de dettes extérieures. Nathan, peux-tu regarder ta mère en face? C'est entièrement ta faute d'avoir insisté pour jouer. Nous aurions pu perdre juste 60 000 $. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Tu as tout perdu. 1, 2, 3, 5 bat un brelan? Tu ne m'as pas dit cette règle. Quand on a commencé à jouer, tu n'as jamais dit ça. 3 A ne sont-ils pas le plus fort? Comment peuvent-ils être battus par une main aussi dispersée? Vous êtes tous de mèche pour me piéger, n'est-ce pas? Idiot. Pauvre perdant pathétique. Tu ne comprends même pas les règles du Golden Flower. Et tu veux jouer comme tout le monde? Retourne à la ferme. Espèce d'idiot. C'est hilarant. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important, mais tu n'es qu'un débutant naïf, qui ne comprend même pas les règles. Et pourtant tu as osé parier ton patrimoine familial. La maison est perdue, et l'argent aussi. Papa. Je suis tellement désolé, papa. Eh bien alors. Merci, Nathan. Oh, allez. Elle n'est même pas encore mariée. Quel genre de beau-frère est-il censé être? Dégage. Attends. Je n'ai pas encore révélé mes cartes. Comment sais-tu que tu as gagné? Nathan, as-tu perdu? La raison en perdant? N'as-tu pas montré tes cartes assez? Vieux fossile? 3 A. 3 A. Ils ont tous vu. Pourquoi es-tu si têtu? C'est ça, Nathan. Admets-le. Nous l'avons tous vu. Un pari est un pari. Ne t'humilie pas. C'est ça, nous l'avons tous vu. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Exactement. La carte qu'ils ont vue était un A. La deuxième carte était aussi un A. Mais, je ne me souviens pas que la troisième carte soit un A. La troisième carte n'aurait-elle pas pu être un A? Ai-je mal distribué les cartes? Non, pas du tout. On dirait que j'ai eu de la chance. Que se passe-t-il? Comment en est-on arrivé là? Le ciel vraiment me bénit. J'ai juste une paire d'A. Cette paire d'A ne sera pas battue par ton 2, 3, 5, n'est-ce pas? Une paire d'A. C'est une paire d'A. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Oh mon Dieu. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Impossible. Tu as échangé mes cartes. Tu avais clairement 3 A. Tu triches, bon sang.
Tricher? C'est toi qui as distribué les cartes. Comment peux-tu dire que je triche, avec tout le monde qui regarde? Comment pourrais-je tricher? Ou avais-tu prévu de me donner 3 et te donner un 2-3-5 pour battre mes 3 et battre mon brelan? Ou as-tu juste été négligent? Ta main a glissé. Et tu as accidentellement distribué un 4 au lieu d'un A? Impossible. J'avais clairement. Petit malin. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre que ceux qui jouent, soit perdent, soit meurent. Bon, nous en sommes arrivés là. J'ai gagné, n'est-ce pas? Papa. Prends l'argent. Allons à l'hôpital. Non. C'est tout mon argent. N'ose pas y toucher. Ne bougez pas. C'est tout mon argent. N'osez pas y toucher. Va te faire foutre. L'argent est à moi maintenant. Tu as beau dire qu'un pari est un pari. Quoi? Tu ne peux pas te permettre de perdre? Non. Papa. Prends cette carte. Va à l'hôpital. Dépêche-toi de payer le traitement de maman. Ne tarde pas. J'y vais maintenant. Messieurs. Le principal, je vous le transfère. Et ensuite? Et je vous transfère 2000 € supplémentaires. Considérez cela comme ma gratitude. Je rends toujours l'appareil. Nathan est droit. Je vous avais dit que Nathan y arriverait. Merci, Nathan. Bien, c'est fait. Venir à un mariage. Et gagner 2000 €? Je me sens presque mal de prendre votre argent. Léo, rendez-nous l'argent. Où est notre argent? Rendez-le. C'est ma réserve secrète, que j'ai économisée pendant des années. Mon argent pour mon enterrement. Vous avez dit que c'était une victoire certaine. Rendez-nous l'argent. Chloé, tu étais aussi impliquée là-dedans. Rendez-nous l'argent. Nathan. Nathan, sauve-moi. Nathan, j'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Pouvez-vous leur rendre leur argent? Je ferai n'importe quoi pour vous. Nathan. Maintenant tu sais m'appeler beau-frère? Qu'est-ce que tu faisais avant? Nathan. Tu as frappé mon père, piétiné sa tête, et escroqué ma mère de 60 000 € pour son opération. Où est passée toute cette arrogance que tu avais plus tôt? Où est-elle allée? Nathan, tu viens de gagner de l'argent et tu frappes quelqu'un? C'est scandaleux. Chloé. Chloé, cette gifle est pour t'apprendre à la fermer. Ne crois pas que j'ignore que tu as participé à toute cette combine aujourd'hui. Tromper Sophie, pousser mon père à retirer de l'argent et l'amener à la table de jeu. Tu as trempé dans tout ça. Sophie. Regarde. Il m'a frappé. Vas-tu le laisser me brutaliser? Moi et ton frère, sommes-nous toujours les meilleurs amis? Nathan, ça suffit. Chloé est ma meilleure amie, et Léo est mon frère. Je ne te laisserai plus les toucher. Sophie, tu les défends encore? Es-tu folle? Du début à la fin, tu t'es laissé mener par le bout du nez. Par ta soi-disant meilleure amie. Et ton soi-disant bon frère, qui te mène par le bout du nez. Ils te disent de prendre l'argent, tu le prends. Ils te disent de prendre le prix de la mariée, tu le prends. Ils te disent de regarder mon père se faire humilier. Et tu regardes mon père se faire humilier. As-tu un jugement qui t'est propre? Toi, tu m'insultes. T'insulter? Je te réprimande. Sais-tu que c'est de la complote depuis le début? Pourtant, tu la traites toujours comme ta sœur proche, et lui comme ton frère innocent. Et toutes ces sornettes sur le fait d'être gentille, de penser à toi, et de t'épargner de l'argent, c'est du pipeau. Ils veulent juste drainer ta valeur. Et les actifs de ma famille, penses-tu qu'ils partageront la moitié des gains avec toi? Ils prendront l'argent et s'en iront, vivant dans le luxe, te laissant seul, accablé de dettes. Complètement stupide. Chloé, Léo, est-ce qu'il dit vrai? Sophie, il dit n'importe quoi. Il essaie de semer la discorde entre nous. Sophie, je suis ton frère biologique. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Sophie, c'est lui. C'est exact, Sophie. Nous sommes de si bonnes amies depuis tant d'années. Comment peux-tu le croire et pas moi? Allez voir. Nathan a dû frapper dans le mille. Sophie. Il dit n'importe quoi. Il essaie de semer la discorde entre nous. Sophie, je suis ton frère biologique. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Sophie, c'est lui. C'est exact, Sophie. Nous sommes de si bonnes amies, depuis tant d'années. Comment peux-tu le croire, et pas moi? Allez voir. Nathan a dû frapper dans le mille. Vos sales affaires peuvent attendre. Léo, arrête tes conneries. Où est notre argent? Payez maintenant. C'est ça. Aujourd'hui, tu dois trouver l'argent. Sinon, tu ne pars pas d'ici. Monsieur, je vous en prie, pouvez-vous me donner un peu de temps? Je vous le jure, je vous rembourserai plus tard, je le jure, d'accord? Bah, quelques jours de plus? Comment allez-vous rembourser? Tout le monde sait que tu ne fais rien, que tu joues ou que tu arnaques tous les jours. Si on n'a pas l'argent aujourd'hui, on va voir qui tu dois payer aujourd'hui. Léo, c'est 100 000 €. Était pour ma Mercedes.
Si tu ne trouves pas l'argent aujourd'hui, ne me reproche pas de te couper les doigts. Pour l'intérêt. Non, je ne peux pas. Non. Sophia, s'il te plaît, parle à Nathan. D'accord, demande à Nathan de m'aider à rembourser l'argent, s'il te plaît, s'il te plaît. Sophia, je ne peux pas perdre mes doigts. Sophia. Nathan, je t'en supplie. Peu importe à quel point Léo est un vaurien, il reste mon seul frère. Depuis que nos parents sont décédés, je l'ai élevé toute seule. Je sais qu'il t'a fait du tort, et qu'il a fait du tort à tes parents. Mais, peux-tu s'il te plaît, pour l'amour de notre relation de 2 ans, l'aider, s'il te plaît, aide-le. Cet argent, considère-le comme un prêt de ma part. Oui, je te l'emprunterai. À l'avenir, je travaillerai comme une esclave, pour te rembourser, d'accord? Nathan, je t'en supplie, j'ai eu tort, je ne referai plus jamais ça. Je vivrai absolument une belle vie. Avec toi, j'aurai tes enfants, et je serai une bonne épouse et mère. D'accord? Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-le, Nathan. Tu as fini? Penses-tu qu'il y ait encore un avenir pour nous? Regarde ça. Et ça? J'ai acheté cette maison. J'ai aussi acheté les 3 présents de fiançailles en or. C'était toutes des garanties pour notre vie future. Et juste pour ce frère sans valeur, tu as jeté tout ça sur la table de jeu. À partir du moment où tu as pris cette décision, notre pathétique relation s'est évaporée dans l'air. Viens ici. Non, ne fais pas ça. Va voir ton frère. Non. Je ne le ferai pas. Non, ne fais pas ça. Léo. Non. Zut. Pourquoi perds-tu du temps? Si tu ne peux pas payer, laisse tes doigts. Je tiens parole. Arrêtez. Si vous lui coupez la main, de qui vais-je récupérer mon argent? Oui, c'est Boss KO. L'usurier. Boss KO. C'est fini. Boss KO, sauvez-moi. Boss KO. Je vous rendrai tout cela. Léo. Tu as du cran, gamin. Tu me dois 600 000 €. Et tu viens ici faire un tel spectacle. 600 000 €? Boss KO. Vous vous trompez? Je ne vous ai emprunté que 60 000 €. D'où viennent 600 000 €? Léo. Merde. Vous croyez que je dirige une œuvre de charité? Prêter de l'argent n'exige pas de remboursement d'intérêts? Avec les intérêts composés, des taux usuraires, et les intérêts qui s'accumulent. Tout cela s'est reporté jusqu'à aujourd'hui. Pour faire exactement 600 000 €. C'est écrit noir sur blanc, signé de votre propre main. Quoi? Vous essayez de fuir votre dette? Non, pas Boss. Boss KO. Même si vous me cassez tous les os, je ne peux toujours pas rembourser 600 000 €. Pas d'argent? Ce ne sera pas un problème. J'ai beaucoup de façons de vous faire payer votre dette. C'est votre sœur, n'est-ce pas? Elle est plutôt jolie. Retirez vos sales pattes de moi. C'est votre fille, n'est-ce pas? Elle n'est pas mal non plus, quelle beauté. Vous ne pouvez pas rembourser? Pas de problème. Tant que ces deux-là viennent chez moi pour travailler comme hôtesse et servir des boissons, elles peuvent gagner beaucoup en une nuit. Alors, si elles travaillent 7 ou 8 ans, elles pourront rembourser. À vous de choisir. Ce sera votre sœur ou votre petite maîtresse, faites votre choix. Léo. Léo. Laissez ma sœur tranquille. Léo, que dis-tu? Je suis ta propre sœur. Je t'ai élevé depuis que tu es petit. Et c'est comme ça que tu me traites? Sophia. Peux-tu juste m'aider une dernière fois? Chloé, c'est ma femme. Je ne peux pas la laisser aller dans un endroit pareil. Mais tu es différente. Sophia, tu as certainement un moyen de m'aider à nouveau. Je t'en supplie. Bientôt, tu seras chez moi, à vendre des sourires. Ça, ne pas savoir comment plaire à un homme, ça ne va pas. Laissez Boss KO vous apprendre correctement comment rendre un homme heureux. Nathan, aide-moi. Arrêtez. Quoi qu'il arrive, elle est toujours la belle-fille de notre famille là. Que pensez-vous faire? En plein jour? Vieux, vous ne voulez pas que je la touche, hein?
Alors vous allez rembourser les 600 000 euros. Pour Léo. Maintenant. Immédiatement, mettez l'argent devant moi. Alors je disparaîtrai immédiatement. 600 000 euros, où trouverions-nous autant d'argent? Pas d'argent? Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi vous prenez-vous pour un grand ponte? Ce n'est pas votre endroit pour semer le trouble. Ce n'est pas votre endroit pour causer des ennuis. Mec, tu viens te mêler. De nos affaires aussi? Boss KO. C'est lui. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent. Il a gagné tout mon argent, ainsi que la maison de mariage de Sophie, et les 3 cadeaux de fiançailles en or. Cet argent était censé te rembourser. C'est entièrement sa faute. Mec, je ne savais pas que tu étais un maître du jeu aussi. Je survis dans la rue depuis tant d'années. Je n'ai pas beaucoup d'autres passe-temps, mais j'adore vraiment jouer. Alors, ça te dit une partie avec moi? Pas intéressé. Qu'est-ce que tes rancœurs et tes vendettas personnels ont à voir avec moi? Je ne joue pas. Tu vas trop loin, non? Pas jouer. Queen. Ferme la porte. Bien. Si tu ne joues pas cette partie aujourd'hui, pas un seul d'entre vous, ici, pas un seul, ne sortira d'ici vivant. Nathan, joue juste une partie avec lui, sinon, nous serons tous perdus aujourd'hui. Comment veux-tu jouer? Simple. Une partie, le vainqueur remporte tout. Tu choisis les cartes. Tu fixes les règles. Je jouerai jusqu'au bout. Si tu gagnes, considère que je ne me suis jamais présenté aujourd'hui. La dette de Léo, 600 000 euros, sera également effacée. Tu pourras faire ce que tu veux, mais si tu perds, je veux ceci. Et elles, elles seront toutes à moi. Aussi. Je veux une de tes mains, pour t'apprendre une leçon. Ce jeu n'est pas juste. Quoi? Peur? Trop tard pour avoir peur maintenant. Je n'ai pas peur. Si tu perds, tu peux annuler une mauvaise dette que tu ne pourrais jamais recouvrer. Mais si je perds, non seulement je dois te payer, mais je dois aussi te donner une main. Pourquoi veux-tu ma main? Pour la ramener à la maison et te caresser tes poils de poitrine? Que dirais-tu de ça? Lève aussi ta main. Parie une de tes mains. Oses-tu? Sois, gamin. Tu as du cran. Je suis boss KO. Ça fait longtemps que personne n'a osé jouer avec moi comme ça. Très bien. Je vais jouer ce jeu passionnant avec toi. Si tu gagnes, tu peux avoir cette main. Je n'en veux pas. Je n'ai pas de poils de poitrine. Très bien. On joue à la carte la plus haute gagne. La de pique est le plus haut. Le 2 de carreau est le plus bas. Nous tirons chacun une carte. Une seule partie décide du vainqueur. Soit la carte la plus haute gagne. J'ai hâte de voir comment tu vas mourir. Allez. Le marquage à la sueur est l'une des techniques de triche les plus avancées. Laisser des marques sur les cartes facilite la recherche des cartes hautes. Pas étonnant que Léo ait perdu autant contre lui. Je vais couper les cartes. Fais comme tu veux. Je commence. Très bien. Roi de cœur. Pas une petite carte. Seul le roi de pique et 4 as sont plus hauts que ça. Nathan a une chance de gagner. Gamin, tu as de la chance. Dommage que tu sois tombé sur moi. Tu vas certainement perdre aujourd'hui. Regarde ce que j'ai. Regarde ce que j'ai. Il a gagné, n'est-ce pas? Non. Pas possible. Comment ça se fait que ce soit le 9 de trèfle? J'ai clairement tiré la de pique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 9 de trèfle. Tu as perdu. Je vois. Gamin. Quand tu as coupé les cartes, tout à l'heure, tu as dû tricher. N'est-ce pas?
Laisse-moi rire. Avec tout le monde qui regarde, comment aurais-je pu tricher? J'ai juste coupé les cartes. Espèce de salaud. C'est moi qui ai clairement fait la marque. Comment la marque? A-t-elle fini sur le 9 de trèfle? Où diable est mon as de pique? Tu as échangé ma marque. Tu es aussi un tricheur. Et tes tours sont meilleurs que les miens. Il est temps de payer. Allez, boss KO. Donne-moi ta main. Comment est-ce possible? Que s'est-il passé? Comment a-t-il pu gagner contre Boss KO? Boss KO est le meilleur joueur de la ville. À moins que il ne sache jouer. Il a fait semblant depuis le début. Pas étonnant qu'il ait récupéré tout notre argent si rapidement. C'est un joueur si talentueux. Pourquoi n'ai-je jamais su cela auparavant? Léo est inutile, complètement indigne de confiance. Nathan est un vrai homme. Il est beau, et il a des talents de joueur incroyables. Si j'étais avec lui, ne vivrais-je pas la grande vie tous les jours, en ayant tout ce que je veux? Boss KO. Une perte est une perte. Quoi? Tu n'oses pas l'admettre? Tu ne supportes pas de perdre? Pour qui te prends-tu? Bon sang, sans prendre à Boss KO, je m'assurerai que tu quittes cet endroit dans un cercueil aujourd'hui, crois-moi, parle. Les frères. Attrapez-le, ferme-la. Dégage. En tant que Boss KO, je me suis fait ma place dans la rue, et mon code est d'honorer toujours mes paris. Aujourd'hui, j'admets que tu as du talent. Je reconnais ma défaite. Nathan. Laissons tomber. Lui faire peur suffit. Nathan, il vaut mieux éviter les ennuis. Oublions l'idée de lui couper la main. Si tu lui coupais vraiment la main, le ressentiment serait énorme. Ça ne t'a pas poignardé. Pourquoi cries-tu? À quoi pensais-tu tout à l'heure? Quel sentiment? À quoi pensais-tu au moment où le couteau est descendu? Du regret. Je regrette d'avoir parié ma main contre toi. Ma main? S'agit-il seulement de ne pas parier ta main contre moi? Non, je regrette d'être venu. Je n'aurais pas dû venir dans cet endroit. Sinon, ma main irait bien. Boss KO. Tu comptes sur tes techniques de triche avancées pour gagner contre tout le monde. Mais tu ne sais pas qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur. La banque gagne toujours. Personne ne peut continuer à gagner éternellement. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Toi, qu'est-ce que tu fais? Nathan t'a déjà laissé partir. Mon ami, moi, Boss KO, j'admets ma défaite aujourd'hui. Tu avais raison. La banque gagne toujours. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Mes dettes d'aujourd'hui sont réglées. Les dettes de Léo sont aussi réglées. Je suis un homme de parole. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de jouer. Désormais, je ne jouerai plus. Adieu. Monsieur là, mademoiselle Su, pourquoi êtes-vous encore ici? C'est l'heure. Les invités attendent tous. Le mariage devrait commencer. Merci pour votre travail acharné. Merci. Vous pouvez y aller en premier. Très bien. Nathan, j'avais tort. J'avais vraiment tort. C'était de ma faute. J'ai été trop stupide. Je n'aurais pas dû céder à Léo. Descendons et marions-nous maintenant. D'accord? Je promets que je vais changer. Je n'interférerai plus dans leurs affaires. D'accord? S'il te plaît, pardonne-moi juste cette fois encore. Je te l'ai déjà dit. Il n'y a pas d'avenir pour nous. Se marier? Où est-ce que je te marierai? C'est une bonne chose. Que nous ayons convenu de prendre notre licence de mariage. Après le mariage, je n'ai pas ruiné ta. Je ne l'ai pas fait. Chers amis et famille, je suis vraiment désolé. Notre mariage a été annulé. Cependant, notre banquet de mariage est toujours maintenu. Tout le monde peut aller dehors et profiter de la nourriture et des boissons. Il n'y a pas besoin de cadeaux. Considérez-le de ma part, Nathan. Mes excuses à vous tous. Je suis désolé. Mes excuses. Ne pars pas. Ne t'en vas pas. Nathan. Nathan. Sophia. Quel droit as-tu de supplier Nathan de te pardonner? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en tant que fiancé de Nathan? Tu as pris la maison qu'il t'a achetée,
les 3 présents de fiançailles en or, et même le prix de la dot, et tu as tout donné à ton frère pour jouer. De quelle manière agis-tu? Comme une épouse, tu as vraiment gâché les sentiments sincères de Nathan pour toi. Chloé, de quoi parles-tu? Si ce n'était pas toi et Léo qui m'ont incité, tu m'as forcé la main. Nous t'avons incité, et tu l'as fait? Tu n'as pas de cerveau? Si facilement provoqué, tu n'es absolument pas digne de Nathan. Arrêtez de filmer. Nathan, tu as bien fait de rompre avec elle. Une femme aussi stupide et idiote que toi n'est absolument pas digne de toi. Pourquoi ne me regardes-tu? Je suis plus intelligente qu'elle, et plus raisonnable. Le plus important, je ferai tout ce que tu diras. Regarde, le mariage est tout prêt. Pourquoi ne nous marierions-nous? Je promets. Je prendrai bien soin de toi à partir de maintenant. Chloé, de quoi diable parles-tu? Je suis toujours là. Séduire un homme juste devant moi, qu'est-ce que tu veux dire? Chloé. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis toujours là. Tu es en train de séduire un homme, juste devant moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que, regarde-toi, tu n'as aucun talent, ni d'argent, à part jouer. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu pleures et te plains quand tu perds un pari. Et quand les ennuis arrivent, tu te caches derrière les femmes. Comment peux-tu te comparer à Nathan? C'est dans la nature d'une femme d'admirer la force. C'est tout à fait naturel. Nathan est plus beau que toi, plus responsable, et un meilleur joueur de cartes. Pourquoi ne voudrais-je pas vivre une belle vie avec un homme comme lui, plutôt qu'avec toi, un perdant comme toi, et continuer à souffrir? Je vais te tuer, bordel. Nathan, protège-moi. Dégage, espèce de fille cupide. Nathan, dans ce monde, je suis la seule qui t'aime vraiment. Ne rompons pas. Non, il n'y a pas d'avenir pour nous. Je vais te tuer. Arrête de rire. Je vais te tuer. Nathan, faut-il que tu sois aussi insensible? Ne laisses-tu aucune place à la réconciliation? Tu vas le regretter. Qu'est-ce que nos 2 années de relation ont représenté pour toi, à tes yeux? Très bien. Mais en mettant les faits de côté, dis-tu sérieusement que tu n'as fait aucune erreur? Quelle erreur ai-je faite? Dis-le-moi. Comment n'es-tu pas dans l'erreur? Tes talents de joueur sont si grands, tu pourrais facilement gagner beaucoup d'argent. Pourquoi me l'as-tu caché? Pourquoi as-tu fait semblant d'être pauvre devant moi? Pourquoi? Je te le dis, si tu avais montré tes capacités plus tôt, je n'aurais pas eu à m'inquiéter pour l'argent. Je n'aurais pas eu à utiliser l'argent économisé par maman. Tu n'as pas tort? Pourquoi me l'as-tu caché? Je ne te l'ai pas dit, car j'avais déjà juré de ne plus jouer. Je ne veux pas profiter du jeu. Cette chose, elle nuit à tous ceux qui y sont impliqués. Et tôt ou tard, elle mènera à la ruine. Je ne te l'ai pas dit, car je ne voulais pas t'entraîner dans ce pétrin. Je m'en fiche. De toute façon, tu dois m'épouser aujourd'hui. Je ne te laisserai pas partir. Laisse-moi te dire, je suis la plus célèbre beauté de notre ville. Si tu me quittes, où trouveras-tu une femme aussi exceptionnelle que moi? Dans ce monde, il y a beaucoup de femmes, bien meilleures que toi. Avec les capacités de Monsieur Lin et son caractère, il mérite mieux. Et toi, tu ne le mérites clairement pas. Comment peut-il y avoir une femme aussi belle dans le monde? Cette femme est vraiment belle. Elle est plus magnifique que n'importe quelle grande star de la télé. Qui est-elle? Tu as dit exactement ce que je pensais. Je ne sais pas, mais elle doit venir d'une grande ville, une vraie noble. Cette aura. C'est incroyable. Oui, Sophie et Chloé ne méritent même pas de porter son sac. Monsieur Lin, je m'excuse d'interrompre vos affaires familiales. Cependant, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être plus importantes que ces enchevêtrements insignifiants, qui sont bien plus importantes. Qui êtes-vous? Qui je suis n'est pas important. Ce qui est important, mademoiselle Su, c'est que vous n'avez probablement pas réalisé l'importance de la situation. La sagesse de Monsieur Lin et ses capacités dépassent votre imagination. Maintenant que vous avez eu un aperçu de ce dont il est capable, vous le regrettez. Vous voulez le reconquérir. Mais essayer de le reconquérir maintenant pourrait être un peu trop tard. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Comme vous venez de le dire, Monsieur Lin ne mérite que la femme la plus exceptionnelle. Et cette personne, ce n'est certainement pas vous. Monsieur Lin, ça fait longtemps. Nous nous connaissons? La famille est de Porto Astra. Éléonore est... Ah, la famille est de Porto Astra. Ce vieil homme est... C'est mon grand-père? Donovan est le roi des joueurs de Porto Astra, renommé dans toute la région, une figure légendaire dans le monde du jeu. Il était aussi le seul ami intime de mon maître. Sa petite fille biologique. Alors, vous avez fait tout ce chemin pour me trouver. Quel est le problème?
Certaines choses, j'ai peur, ne peuvent pas être discutées ici. Allons ailleurs. C'est en effet peu commode. Venez avec moi. Nathan. Mademoiselle Su. Vous avez déjà repoussé le plus rare, l'homme le plus excellent de ce monde. C'est vraiment dommage. Nathan. Nathan. Nathan, revenez. Nathan. Mademoiselle, vous avez dit ça fait longtemps, tout à l'heure. Mais j'y ai réfléchi, et il semble qu'il n'y ait aucun lien entre nous. Il y a 3 ans à Ethelbourg, dans la salle zénith du Grand Royal, quand vous avez combattu les 3 rois des joueurs. Et avez remporté le titre de la des joueurs dans ce jeu ultime. J'étais là, témoin de votre gloire. Ah, juste un peu d'épreuve, c'est tout, n'en parlons plus. Eh bien, je suis venu cette fois pour représenter la famille de Porto Astra. Et demander à Monsieur Lin d'agir. Pour la famille, une fois de plus. Puisque tu étais là à cette partie de jeu, il y a 3 ans, tu devrais savoir qu'après la fin de cette partie, j'ai pris ma retraite du monde du jeu, je ne joue plus. Alors d'où vient ce sac? Est-il tombé du ciel? En fait, il y a 3 ans, à Ethelbourg, je voulais t'inviter à participer au jeu à ce moment-là. Mais tu as dit que tu allais prendre ta retraite après, alors je ne me suis pas montré, parce que je ne voulais pas te forcer. Mais ces 3 dernières années, je n'ai jamais cessé de te surveiller. J'ai demandé à mon assistante spéciale, Grace, de te garder secrètement, à l'œil, attendant le moment où tu retournerais aux tables. Monsieur Lin, comment allez-vous? Votre vie ces 3 dernières années a été plutôt discrète, n'est-ce pas? Je me demandais pourquoi je vous voyais partout ces 3 dernières années. Vous avez pris du poids. Vous en voulez? Non, merci. Il n'y a pas longtemps, Grace m'a dit que vous étiez retourné au jeu, alors je me suis précipité. Je ne veux plus manquer cette chance. Monsieur Lin, au nom de la famille, je vous prie ardemment de jouer pour nous une fois de plus. Oh, c'est différent. Cette fois, j'ai agi, uniquement parce qu'ils ont tendu un piège, et ont escroqué l'argent de toute une vie de ma mère. Je n'avais pas d'autre choix. Je reprends juste ce qui m'appartenait à l'origine, c'est tout. Mais le résultat est que vous avez joué, et vous avez gagné proprement et de manière décisive. Votre talent n'a pas diminué d'un iota. Je dois prendre un appel. Je dois prendre un appel. Papa. Comment s'est passée l'opération? A-t-elle été réussie? Oui, c'est fait. Elle vient de se terminer. Le médecin a dit que c'était très réussi. Ta mère, l'anesthésie vient de se dissiper, et elle a hâte de te voir. Ta mère a quelque chose à te dire. Nathan, l'opération de maman a été réussie. Très bien. Comment s'est passé le mariage? Le mariage avec Sophie s'est bien passé? Maman n'a pas pu y aller. C'est vraiment dommage. Le mariage a été annulé. Annulé? Comment avez-vous pu annuler le mariage? Sophie est une fille si formidable, si belle et raisonnable. Vous deux. Maman, ne te fâche pas. Tu es comme ça. Quand tu iras mieux, je t'expliquerai tout. Non, dis-le-moi tout de suite. Pourquoi avez-vous annulé le mariage? L'avez-vous peut-être malmené, Sophie? Dis-moi vite. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Allez, toi. Cette fille est vraiment belle. Elle l'est. Es-tu avec notre Nathan? Je suis la petite amie de Nathan. Ce fut le coup de foudre, et nous sortons ensemble actuellement. Tu es la petite amie de Nathan? Tu t'intéresses à notre Nathan? Et ce fut le coup de foudre? Nathan, tu ne mens pas à maman, n'est-ce pas? Maman est malade en ce moment, mais l'esprit de maman n'est pas embrouillé. Madame, que puis-je faire pour que vous me croyiez? À moins que vous ne vous embrassiez devant moi. Si vous êtes vraiment un couple, qu'est-ce qu'un baiser entre vous deux? Oh, ma chère, qu'est-ce que vous racontez? Vous venez d'avoir une opération. Pourquoi faire des histoires? Non, c'est une jeune fille, délicate et timide. Embrassez quoi? Votre exigence est trop grande. Alors, madame, nous croyez-vous maintenant? Oubliez ce que je viens de dire. Je te crois. Vous sortez vraiment ensemble. Bien. Alors, moi, cette vieille
Ne vous dérangerez plus. Nathan, quand tu auras le temps, amène Éléonore à la maison. Maman vous préparera quelque chose de délicieux à vous deux. Maman est un peu fatiguée maintenant. Je veux me reposer. Toi, c'était quelle sorte de demande folle? Tu as rendu cette fille si embarrassée. Qu'est-ce que tu y connais? Cette fille, on voit bien qu'elle n'est pas d'une famille ordinaire. Elle est si belle. J'ai dû lui donner un petit coup de pouce, pour aider notre fils. Et si la fille s'enfuyait? Notre fils est si naïf. Bien, repose-toi encore un peu. Bon baiser. La prochaine fois, on continue. Non. Tu as fait tout ça juste pour me faire jouer pour ta famille. Aller si loin? Tu n'as pas peur de perdre le leurre et la proie? Nathan, comment sais-tu que je ne suis pas sincère? En fait, il y a 3 ans, à Ethelbourg, quand je t'ai vu briller si fort, et puis prendre ta retraite au sommet de ta carrière, j'étais déjà tombée amoureuse de toi. Mais je ne sais pas si tu me crois. Bien. Vu comment tu viens de réconforter ma mère, je vais jouer pour toi. Vraiment? C'est génial, je savais que tu accepterais. Prends un. Je ne le mangerai pas. Oh, c'est vrai, pas de temps à perdre. Nous devrions, une fois que nous aurons fini de regarder ces documents, aller immédiatement à Porto Astra. Cette personne est Yannick Wang. Il y a environ 3 ans, il est soudainement apparu à Porto Astra, fréquentant tous les grands casinos, surtout ceux de la famille Ye. Nous avons payé une fortune pour plusieurs joueurs experts, mais ils ont tous perdu contre lui. Et pourtant, nous n'avons jamais pu trouver de preuves de tricherie de sa part. Ces dernières années, rien que de notre famille Ye, il a déjà pris près de 10 milliards d'euros en actifs. Le faucon. Le faucon. Il est allé à Porto Astra. Vous le connaissez? Le connaître? Plus que ça. C'est lui qui a tué mon maître. Nathan, souviens-toi. La banque. Gagne toujours. La seule façon de gagner est de ne pas jouer. Maître. 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 Une fois que j'aurai le titre d'AD joueur, je me retirerai du jeu. Mais si je rencontre un jour le faucon, je vous vengerai certainement. Il y a 3 ans, après qu'il eut tué mon maître, il a disparu sans laisser de traces. Je ne pouvais le trouver nulle part. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se transforme en le dieu du jeu de la région et vienne à Porto Astra semer le trouble. Mademoiselle et ce pari n'est pas pour votre famille. C'est pour moi. J'ai une inimitié de sang avec lui, qui doit être réglée. Grand-père, voici Nathan. Bien. Un véritable jeune héros, en effet. Il pourrait vaincre les 3 rois des joueurs, et obtenir le titre d'AD joueur. C'est une figure impressionnante, avec une présence extraordinaire. Mon vieil ami a trouvé un excellent apprenti. Nathan, nous avons déjà convenu avec Yannick Wang. Ce soir à 8h. Le lieu est la salle de casino principale de la famille Ye. Les règles sont simples. Chaque partie mettra 10 milliards d'euros en jetons. N'importe quel jeu est permis, jusqu'à ce qu'un camp perde tous ses jetons. Ces 10 milliards d'euros, nous les avons déjà préparés. Compris. Nathan, si la famille peut surmonter cette crise,
et venger mon vieil ami? Tout dépend de toi. Nathan, ces 10 milliards d'euros représentent pratiquement tout le flux de trésorerie disponible de la famille en ce moment. Si nous perdons, la famille pourrait... Ne t'inquiète pas. Il semble que ce vieil homme entendra bientôt. Des cloches de mariage pour ma petite fille, n'est-ce pas? Grand-père, arrête de plaisanter. La question actuelle est plus importante. Oui, la question actuelle est plus importante. On avait convenu de commencer à 8 heures précises. Il est tout? La personne que tu as trouvée n'aurait pas pu se dégonfler et s'enfuir, n'est-ce pas? Et il me fait perdre mon temps encore une fois, putain. Ne t'inquiète pas. Il sera là. Parfois je me demande, quel genre d'idiot tu as réussi à trouver? Qui ose me défier? Les 10 milliards d'euros de ta famille. Je pense qu'aujourd'hui, tu devras juste me regarder, les prendre. La cigale, ignorant, le faucon derrière. Le faucon. Ça fait longtemps. La des joueurs. C'est Nathan, la des joueurs. Oh mon Dieu, la des joueurs, qui a disparu pendant 3 ans, est réapparue. Ça va être bon maintenant. Là des joueurs contre le dieu du jeu. Tout le monde sait. La menthe attrape la cigale, ignorant le faucon derrière. Peu de gens savent. Quand le faucon est devant, la fronde est derrière. Le faucon. Je t'observe depuis 3 ans. Tiens, qui voilà, quelle entrée en matière. Il s'avère que ce n'est que le petit perdant éduqué par ce vieux perdant. Il y a 3 ans, je ne sais pas quelle sorte de chance stupide tu as eu. Pour arriver par chance à un titre creux d'un des joueurs. Tu te crois vraiment quelqu'un d'important? Même ce maître inutile à toi n'était pas de taille pour moi. Je l'ai humilié comme un chien. Que vaux-tu? Profite de ton moment de bravoure. Je te le dis, aujourd'hui, je te ferai payer le prix. Pour ce que tu as fait il y a 3 ans. Assez de parlotte. Comment veux-tu jouer? Je jouerai jusqu'au bout. Bien. Aujourd'hui, nous jouerons au Golden Flower. Tout comme quand tu as battu mon maître. Je vais tout regagner. Sur toi, principal et intérêt. Soit. Tu as du cran. Le Golden Flower, c'est bien. Pendant ces 3 dernières années. À Porto Astra, c'était seulement tapis et blackjack. À jouer avec ses perdants, je m'endormais presque. Le Golden Flower, c'est excitant. C'est exactement ce que je voulais. Messieurs, le jeu est sur le point de commencer. La mise minimale est de 200 000 euros. Veuillez inspecter les cartes. Je commence. Vas-y. Assistons au talent de carte de l'un des joueurs. La mise minimale est de 200 000 euros. C'est la première main. Nous devrions au moins commencer sur une bonne note. 8 millions d'euros. C'est un chiffre porte-bonheur. 8 millions d'euros? Le faucon. Après toutes ces années, tu deviens de pire en pire. Seulement 8 millions d'euros? Je parie 800 millions d'euros. « 800 millions d'euros d'emblée. » Alors, le célèbre a des joueurs ne considère pas vraiment l'argent de la famille est comme s'il était réel. Vieux et, allez-vous simplement le regarder, agir si imprudemment? Mademoiselle et Monsieur Lin est trop agressif, n'est-ce pas? Papy, Nathan n'est-il pas trop hâtif? Devrais-je? Ne vous inquiétez pas. Fais confiance à ceux que tu emploies, et n'emploie pas ceux en qui tu n'as pas confiance. Nathan doit avoir ses raisons de faire cela. Observons.
Les cartes sont bonnes. Le faucon et moi, nos compétences en matière de tromperie, sont au sommet absolu. Celui qui tentera de truquer les cartes en premier, sera instantanément démasqué par l'autre, et sera désavantagé. Dans cette situation, la guerre psychologique, devient la clé de la victoire. Je dois lui créer une illusion, que je suis avide de vengeance, désespéré de gagner, et même un peu téméraire. Ce n'est qu'alors, que ce vieux renard, baissera sa garde, et pas à pas tombera dans le piège que je lui ai tendu. Les règles sont simples. 10 milliards d'euros. Celui qui perdra tous ses jetons en premier, perdra. Mon temps est précieux. Je n'ai pas toute la journée à perdre avec vous. Vous misez ou pas? Une paire de 5. Deux personnes jouent au Golden Flower. Ces cartes ne sont pas mauvaises. Si ce gamin trichait, je le saurais certainement. Si c'est purement un jeu de hasard, il n'y a aucune raison de ne pas suivre cette main. Ce gamin, pourrait-il avoir la même mauvaise habitude que son maudit maître décédé? Se coucher sans suivre. Juste un roi. Tu n'oses même pas suivre? Le faucon. Tu es un vrai lâche, n'est-ce pas? HMPH. Ne te presse pas, ce n'est que la première main. J'ai tout mon temps pour jouer lentement avec toi. Tu n'as gagné que cette petite somme. Et regarde comme tu es fier. Le gagnant commence. Très bien. Puisque tu n'oses pas suivre une mise à l'aveugle. Alors je regarde mes cartes. $1 milliard. Il touche encore son anneau. Comme prévu. Exactement comme son maudit maître décédé. Chaque fois qu'il a une bonne main, il touche inconsciemment son anneau. La main de ce gamin n'est certainement pas petite. Il veut m'appâter? Pas question. Je me couche. Je ne suis pas. Sais-tu seulement jouer? J'ai un A2-3 assorti. Si tu ne sais pas jouer, dégage. Je jouerai comme je veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? D'ailleurs, ce sont des tactiques. Tu ne comprends pas? Attends juste, que juste ta chance. On verra alors à quel point tu peux être arrogant. Très bien. Distribuez les cartes. Je vais gagner et le ruiner. Me venger pour mon maître. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas encore. Ça fait 3 heures. Tu as jeté des centaines de mains. Me donner 300 millions d'euros gratuitement. Tu sais jouer ou pas? Si tu peux, joue. Sinon, dégage. Ne sois pas si impatient, à des joueurs. La précipitation est mauvaise conseillère. C'est un concept assez simple. Tu ne comprends pas? Le faucon. Je joue le jeu de ta comédie depuis 3 heures. Il est temps de resserrer le filet. $100 millions. Il n'a pas touché son anneau. Ah, la main de ce gamin doit être vraiment petite. Avant, quand il avait une bonne main, il touchait son anneau. Il essaie de me tromper, avec cette attitude impatiente. Pour me faire croire que sa main est forte. Il veut me bluffer et m'effrayer. Tu parles. Même le ciel m'aide. 3-8, je t'ai eu. Enfin une bonne main. Et si je suis avec 100 millions d'euros? C'est un peu mesquin, ça. Je relance de 900 millions d'euros.
1 milliard d'euros au total. J'ai enfin une main correcte. Qui peut dire? Peut-être qu'elle est énorme. Peut-être que je vous bluffe juste. À des joueurs, pourquoi ne pas deviner? Au diable ça. Je participe. Tapis. Nathan, non, c'est trop risqué. Mademoiselle est... Ce gamin, il veut vraiment donner une crise cardiaque à ce vieil homme, n'est-ce pas? Grand-père, vite, asseyez-vous. Comme je le pensais. Ce gamin bluffe bel et bien. Il essaie de m'effrayer en misant tout. Petit, tu es encore trop vert. Ton habitude de toucher ta bague t'a trahi. Tu vas perdre cette main, c'est certain. Les 10 milliards d'euros de la famille et la vengeance pour ton mari. Je prends tout. Tapis, bien. J'aime ce côté fou chez toi. Je suis ton tapis. Montrez vos cartes. Attendez. Quoi maintenant? Mes jetons actuels, après arrondi, totalisent 10,2 milliards d'euros. Vos jetons sont de 8,6 milliards d'euros. Il manque encore 1,6 milliard d'euros. Et cet argent? Et alors? Retirez votre 1,6 milliard d'euros supplémentaires de la table. Retirez, le faucon. Il y a 3 ans, tu as dilapidé tout l'argent de mon maître. Et lui a même fait parier ses propres jambes. Maintenant, ce 1,6 milliard restant, tu le couvriras avec ta vie. Quoi? Peur? Très bien alors, je vous donne un peu de temps. Allez rassemblez-le, 1,6 milliard d'euros restant. Tant que l'argent est là, je ne parierai que de l'argent, pas des vies. Tu dois faire semblant. Il bluffe juste. Il veut m'effrayer en pariant sa vie. Il n'a pas du tout une bonne main. J'ai 3-8, presque invincible. Comment pourrait-il avoir une meilleure main? Il n'ose pas montrer ses cartes. C'est pourquoi il utilise une méthode aussi extrême, pour essayer de me faire reculer. Oui, ça doit être ça. Je ne dois pas tomber dans le panneau. Parier ma vie? Très bien. J'ai survécu dans la rue pendant tant d'années. Je n'ai eu peur de personne. Tu veux te venger pour ton maître? Je devrais te donner cette chance, n'est-ce pas? Donc il me manque 1,6 milliard. Je parierai ma vie pour le couvrir. J'ai 3-8. Nathan, qu'as-tu à parier contre moi? Montre tes cartes. Ce n'est qu'un 10. Arrête de traîner. Ouvre-le, tout simplement. Papy? Nathan, il ne peut pas avoir 3-10, n'est-ce pas? Impossible. Il ne peut pas avoir un brelan. Ta troisième carte doit être une carte au hasard. Arrête d'essayer de m'effrayer. Ouvre-le, tout simplement. Comment sais-tu que ma troisième carte n'est pas un 10? Le faucon, je te donne une dernière chance. Si tu perds, ce ne sont pas seulement 10 milliards d'euros que tu perdras, mais aussi ta vie. Si tu veux mon avis, pourquoi ne pas simplement récupérer nos mises pour cette manche? Et si on déclarait simplement cette manche nulle? Arrête ton cinéma. Je te le dis. Je t'observe depuis un moment. Tu es comme ton maître inutile. Exactement. Chaque fois que tu as une main forte, tu joues avec cette satanée bague. Depuis que tu as eu ces cartes, tu n'as pas du tout touché ta bague. C'est pourquoi je suis certain que tu n'as pas une main forte. Arrête de jouer. Arrête d'essayer de m'effrayer. Ouvre-le. Je t'ai donné une chance, mais elle a été gaspillée sur toi. Impossible. Monsieur Lin. 3-10 est le brelan le plus fort. Monsieur Lin gagne. Impossible. Tu ne peux pas avoir un brelan. Comment est-ce impossible? L'erreur que tu as commise, c'est que tu as trop fait confiance à tes propres habitudes.
Tu pensais que le fait que je touche ma bague signifiait que j'avais une main forte. En fait, je voulais que tu saches que je t'ai fait croire que j'avais une main forte. Maintenant, ton argent et ta vie sont à moi. Non. Il y a tant de monde ici. Et des caméras partout. Vous ne pouvez pas me tuer. Ne fais pas ça. Ne sois pas stupide. Gâcher ta vie. Pour un salaud pareil, ça n'en vaut pas la peine. Remets-le aux forces de l'ordre. La loi le punira. C'est une affaire personnelle entre lui et moi. Non. Il y a 3 ans, toi et mon maître n'aviez parié que ces 2 jambes. Pourquoi as-tu pris la vie de mon maître? Vas-tu parler? Je vais parler. C'était ma faute. Ce vieux, non, votre maître, je veux dire. Quand nous avons joué tous les deux, il m'a battu une fois. Ça a ruiné ma réputation. Je ne pouvais plus me montrer. Ce pari était un piège que j'avais créé pour lui. Après qu'il ait perdu ses 2 jambes, je n'ai pas appelé d'ambulance, le laissant mourir de saignement. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Que voulez-vous dire? Vous avez un stylo enregistreur. Qu'est-ce que vous en faites? Le meurtre est illégal. Je ne peux pas me salir les mains pour te tuer, sale bête. Je devais te faire avouer, de ta propre bouche, devant tout le monde, et admettre tes crimes. C'est la meilleure punition pour toi. Non. Le faucon, votre confession, a été enregistrée. Maintenant, la preuve est irréfutable. Vous êtes soupçonné dans elle, affaire de meurtre avec préméditation. Veuillez nous accompagner, pour interrogatoire. Donc, tu étais préparé depuis le début. Ces policiers ont été prévenus il y a longtemps. Donc, dès le départ, tu n'as jamais eu l'intention de le faire toi-même. Quand tu es venu me voir pour la première fois, j'avais déjà établi mon plan. Il y a 3 ans, devant la tombe de mon maître, j'ai prêté serment d'utiliser une méthode juste et appropriée. Tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Je pensais que tu avais perdu ton sang-froid. Et aujourd'hui? Si je n'avais pas fait semblant d'être avide de vengeance et de vouloir le tuer moi-même, il n'aurait pas révélé la vérité, sous le coup d'une panique extrême. Ces mots sont des preuves irréfutables pour sa condamnation. Eh bien, Nathan, tu es vraiment formidable pour ton âge. Non seulement tu as remporté ce jeu mortel pour notre famille, assurant notre héritage, mais tu as aussi vengé ton maître et réglé vos comptes, permettant de laver son nom. Si ton maître pouvait voir cela de l'au-delà, il se sentirait sans aucun doute incroyablement soulagé et fier de toi, son apprenti. C'est mon maître, après tout. Ce sont juste des choses que je devais faire. Et j'ai aidé la famille en chemin. Tu as apporté à notre famille une aide tellement précieuse. Alors moi, ce vieil homme, dois te remercier abondamment. Concernant ce que nous avons gagné aujourd'hui, que dirais-tu de partager 50-50? Je peux te donner 5 milliards d'euros. Qu'en dis-tu? Monsieur et, merci pour votre généreuse offre. Moi, Nathan, je n'ai aucun intérêt pour l'argent. J'étais là des joueurs. L'argent que j'ai gagné a tout été donné à des œuvres de charité. Si tu ne veux pas d'argent, alors moi, ce vieil homme, je vais devoir proposer en mariage ma petite fille la plus aimée, pour te remercier. Papy, de quoi racontes-tu des bêtises? Monsieur et, quand il s'agit de questions de cœur, laissons-nous les jeunes nous en occuper nous-mêmes.